L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Romain Clément, le directeur artistique du festival La Petite Garenne, un festival qui approche, c'est pour bientôt. Romain Clément, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival? Quelle est sa ligne? Quel est son objectif? Alors, le festival La Petite Garenne est un festival qui allie écologie et spectacle vivant. Voilà, c'est vraiment l'ADN du festival, avec de très nombreuses propositions, notamment pour les familles. C'est un festival qui dure à peu près 3 jours. Cette année, donc du 18 au 20 avril. Et voilà, on essaie de faire en sorte que la programmation soit à la fois populaire et généreuse. Cette édition 2025, ce n'est pas la première. On en est à combien d'éditions ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que le festival a eu de très nombreuses éditions avant Covid. On était quasiment, je crois, à 14. Et puis, il y a eu cette petite parenthèse. Et quand le festival a repris, il a été un petit peu... il a suivi une métamorphose. Du coup, on a changé quelques paramètres. Donc voilà, on est sur la 3e édition du festival post-Covid, mais c'est quand même un festival qui a quand même plus d'une dizaine d'années. C'était la Garenne partie avant, c'est ça ? Exactement, oui. D'accord. Et maintenant, donc, c'est devenu la Petite Garenne, festival La Petite Garenne. Pourquoi ce nom ? Pourquoi petite ? C'était l'idée, d'avoir un festival qui avait une ADN assez semblable à celle d'avant, mais qui était dans un format, un peu plus familial, convivial. On trouvait qu'il y avait, quelque chose de mignon dans le fait de vouloir garder ce festival et notamment version familiale. D'accord. Donc un festival qui c'est 3 jours de fête autour d'une programmation populaire, festive, avec cette ligne de mettre en avant, de célébrer le vivant. C'est sur un site que les Néraquais, voire même que les Lot-et-Garonnais, allez, on voit plus loin, apprécient beaucoup. C'est ça, c'est dans le parc de la Garenne à Nérac. Oui, alors on est effectivement installé en grande partie dans le parc de la Garenne, qui est un cadre absolument incroyable, mais également dans la ville de Nérac à différents endroits. Il y a notamment des concerts à l'Espace Alvray, il y a des marionnettistes sans déambulation sur le marché, il y a des spectacles aussi devant la mairie, il y a plusieurs déambulations dans la ville, dans la vieille ville de Nérac. Donc voilà, c'est vraiment un festival qui investit la cité néracaise dans son ensemble. D'accord. Donc, en espérant qu'il fasse beau, si des fois, malheureusement, le temps n'est pas de la partie, le festival n'est pas annulé, il y a quand même des animations, des spectacles qui auront bien lieu. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des solutions de repli pour plusieurs spectacles. Ensuite, il y a aussi des événements à l'intérieur, encore une fois, comme tous les concerts qui se passent à l'Espace Alvray. Ensuite, il faut vraiment qu'il y ait des grosses pluies pour qu'il y ait des animations et des spectacles qui soient annulés. Mais ça fait 2 ans qu'il fait beau et on espère que cette année, on aura la météo avec nous aussi. Et bien sûr, on croise les doigts aussi. En plus, ce festival, donc La Petite Garenne, c'est les 18 et 20 avril, donc c'est, si je me trompe pas, le début des vacances de nos Lot-et-Garonnais, c'est bien ça. Donc c'est l'occasion de commencer les vacances de manière festive et conviviale. Exactement, et de célébrer le printemps aussi. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut revenir... Et le lundi est férié. Ah oui, le lundi vrai. Est férié, donc voilà, vous pouvez profiter aussi des spectacles jusque dimanche soir. D'accord, donc voilà. on peut vraiment en profiter. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner en détail le programme de cette édition, donc qui aura lieu les 18 et 20 avril, le festival La Petite Garenne? Quel est son programme? Oui, bien sûr. Alors, le festival commence donc le vendredi 18 à 17h45 avec la parade en folie, qui est une parade où tous les habitants de la ville sont invités, avec une marionnette géante qui fait à peu près une quinzaine de mètres, qui est construite en ballon, 100% biodégradable, c'est fait à partir de latex. Et donc cette grande déambulation qui va traverser la ville de Nérac et qui sera accompagnée par une fanfare urbaine qui s'appelle le Mandé Brass Band. Et ensuite, donc on a l'inauguration du festival à l'Espace Alvray vers 18h30.
Et ensuite donc la grande soirée dédiée à la jeunesse avec une boom autour de la culture hip-hop avec DJ et des breakdancers. Ensuite le dimanche matin donc on a de la marionnette portée avec un projet qui s'appelle Ferdinand l'Impertinent qui sera en déambulation donc sur le marché pour faire des causeries improvisées avec les commerçants et puis tous les gens de la ville qui viennent acheter leurs fruits et légumes sur le marché. Donc ça c'est le samedi, le samedi 19 oui, c'est ça, avril. le samedi 19. D'accord. Exactement, ouais, dès le matin, dès 10h30. Et puis à 11h30, on aura un spectacle humoristique avec Adour Méditation, place de la mairie, un seul en scène. Le samedi après-midi, les activités sont essentiellement concentrées donc au parc de la Garenne, avec à 14h donc Morphosis, qui est une installation vivante qui est faite à partir de bambou et de chambres à air recyclées. C'est une installation qui est construite avec les habitants. Vous pouvez venir en famille, aider à la construction. Donc c'est une structure monumentale. On commence, elle fait à peu près une dizaine de mètres et elle peut se développer jusqu'à une trentaine. C'est une structure donc vous aidez à assembler et sur lesquelles les enfants peuvent grimper, traverser, etc. On aura le collectif de graphistes et d'illustrateurs aussi Skinjacking qui sera présent donc le samedi et le dimanche. Alors eux, ce qu'ils proposent, c'est des tatouages éphémères. Voilà, avec la particularité, vous ne choisissez pas le tatouage, c'est le collectif qui le choisit et c'est toujours des tatouages très très bien réalisés et très humoristiques qui sont en lien avec le thème du festival. Voilà. Ensuite, on aura Motel Cactus, un grand cabaret circassien avec 11 artistes, un cabaret musical avec des artistes qui viennent en partie d'Amérique latine. Donc là, vous allez retrouver vraiment les grands numéros de cirque avec les lanceurs de couteaux, avec des acrobates. Il y aura même du catch mexicain. Voilà pour ce cabaret. Ensuite, on aura Sfumato. Ça, c'est une compagnie qui nous vient d'Espagne, compagnie Yum des Fideu. Là, on est sur de l'art de rue avec une déambulation et un spectacle qui questionne le rapport au vivant, avec une inversion de perspective qui est très très intéressante, c'est très poétique. Voilà, ça c'est un spectacle que je vous recommande chaleureusement. Et puis ensuite, donc la soirée concert, le samedi soir qui commence à 20h avec OO, qui est un groupe qui mélange musique pop, électronique dans un univers assez onirique. Et ensuite, on a les Lyonnais du groupe Mazalda, avec des sazes électriques, avec un batteur et qui repose une musique un peu de sound system mondial en prenant des influences qui viennent un peu partout aux quatre coins de la planète. Et ensuite le dimanche, on va avoir donc une partie des spectacles du samedi qui sont reprogrammés le dimanche. On va avoir également Clan Cabane en cirque contemporain. Donc là, ce sont 5 acrobates qui construisent un abri éphémère dans les airs avec des bastingues en bois en sautant sur des trampolines à 6-7 mètres de hauteur. C'est assez impressionnant. On est sur un cirque chorégraphié, donc pour le spectacle qui aura lieu à 17h15. Et puis ensuite, à 18h30, on aura le projet Si je te dis sauvage de la compagnie Ola, qui est une grande déambulation en espace public, rythmée par de la musique, par de la danse, par des moments improvisés, avec la particularité d'avoir une grande structure en bois, en tête de cortège, qui sera brûlée sur la place des droits de l'homme dans le cadre d'un rituel magique inspiré des fêtes de la Saint-Jean. Et c'est un projet qui est construit avec les habitants du territoire. Il y a à peu près une 60aine d'habitants qui participent à ce projet, qui ont déjà construit la structure en bois. On travaille depuis le mois de janvier sur la construction de cette structure, qui écrivent aussi avec nous la partie musicale et danser et voilà donc pour cette grande déambulation Si je te dis sauvage de la compagnie Ola à 18h30 et puis le festival donc se terminera avec Owin qui est un DJ du collectif de danse IMA. D'accord. Voilà pour la programmation du festival, c'est au niveau du spectacle vivant. Et puis aussi, donc on a la partie autour de la biodiversité avec nos partenaires historiques, l'association Au fil des Séounes, le Cépinlogue, le collectif des enjeux durables 47, le SNICOM, etc., les Amis Cap Science. Et donc avec un programme aussi assez riche au niveau des activités biodiversité. Vous pouvez apprendre à créer une haie sèche. Vous avez des balades en canoë sur
la gélise. Vous pouvez apprendre à faire des bombes à graines pour végétaliser votre jardin. Il y a des relâchés de faune sauvage, exactement, des animaux qui ont été récupérés en foyer, soignés et qui sont prêts à retrouver la liberté. On aura aussi une booking party organisée par la médiathèque. Voilà, si vous souhaitez récupérer des livres. Et puis voilà, un programme très très dense pour ces 3 jours de festivités. En effet, on le voit, un programme très très dense. Vous êtes le directeur artistique Romain Clément. Comment vous avez sélectionné justement cette programmation, ces artistes ? Alors, il y a déjà des esthétiques. C'est vrai que c'est un festival d'art de rue, donc voilà, on priorise quand même des spectacles qui peuvent bien évidemment jouer en rue. Les arts du cirque aussi sont toujours assez présents dans ce festival. Après, on essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours un lien entre biodiversité et spectacle vivant. Et ensuite, c'est un repérage à l'année où moi je me déplace sur énormément de festivals, que ce soit à Chalon dans la rue, à Aurillac, etc., pour vraiment sélectionner des spectacles qui sont à la fois dans la direction artistique du festival et puis voilà, qui proposent quelque chose d'intéressant, que ce soit au niveau artistique ou dans la manière dont ça vient questionner notre rapport au monde, notre rapport au vivant, et puis d'essayer de faire en sorte que ce soit cohérent avec la partie biodiversité. Et puis on l'a dit, c'est le premier week-end des vacances de printemps en Lot-et-Garonne, mais bien sûr ce festival il est quand même aussi en lien avec les écoles. Il y a des actions scolaires qui sont mises en place dans le cadre du festival La Petite Garenne, c'est bien cela ? Oui, effectivement, on travaille notamment avec l'école Jean Rostand, avec laquelle donc on travaille sur des mallettes pédagogiques qui encouragent à la sensibilisation des écosystèmes marins. Et puis avec l'école Marie Curie, là on a des ateliers pour observer à la loupe les petites bêtes et appréhender le vivant dans toute sa diversité. D'accord, donc c'était important de le signaler aussi. On va maintenant donner les informations pratiques, Romain Clément. Si on souhaite en savoir plus sur le festival La Petite Garenne, il y a bien sûr un site internet ? Oui, alors c'est sur le site de l'Espace d'Albret, donc c'est www.espacedalbret.fr et donc là vous retrouvez tous les horaires des différents spectacles, les ouvertures de la billetterie. Voilà, on a je n'ai pas précisé, mais la plupart des spectacles sont gratuits et accessibles sans réservation. Il n'y a que 3 spectacles payants sur tout le festival avec une politique tarifaire très avantageuse puisqu'on a 3 € sur ces 3 spectacles payants. Par contre, il faut bien réserver parce que sur certains spectacles, on a quand même des jauges limitées. D'accord, oui, donc en plus, voilà, c'est un festival très accessible, voire même en grande majorité gratuite, donc c'était important de le signaler aussi. Si on souhaite aussi en profiter, passer son temps sur le festival, et du coup, est-ce qu'on pourra aussi se restaurer sur le festival ? Oui, bien sûr. Il y aura des food trucks à l'entrée du festival et puis on a aussi un espace chill out où vous pourrez boire un verre, vous restaurer, etc. qui sera donc vraiment au cœur du festival au niveau du théâtre de verdure. Bon, c'est parfait. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un superbe week-end de Pâques à Nérac à l'occasion du festival La Petite Garenne. Donc, bien sûr, vous retrouverez plus d'informations sur Internet, sur le site Internet de l'Espace d'Albret. Et puis, enfin, je vous le rappelle, donc ce festival, c'est les 18, 19 et 20 avril à Nérac, au Parc de la Garenne, entre autres, parce que, bien sûr, il y a aussi sur d'autres sites quelques événements, quelques spectacles. En tout cas, merci beaucoup Romain Clément. Donc je le rappelle, vous êtes le directeur artistique du festival. On vous souhaite une très belle édition 2025 alors. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.